Khawti khwatati, ahlan wa sahlan, bonsoir tout le monde, Azul Fellaoun, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous fina mlih, j'espère que vous fina mlih. Il y a un dispositif un peu spécial. Nous sommes à la fois en live sur Facebook et nous enregistrons pour YouTube. Alors beaucoup de nos lectrices, lecteurs via Algérie Part, téléspectatrices, téléspectateurs, abonnés, nous ont reproché de un petit peu négliger Facebook au profit de YouTube ces derniers temps. On n'a pas beaucoup fait de live sur Facebook parce que Facebook c'est devenu un peu compliqué en Algérie. L'arme des mouches électroniques pollue le débat et empêche notre audience d'accéder à une information fiable et abondante et fiable et indépendante et de qualité. Comme le débat il est pollué par les insultes, les invectives, les injures, les atteintes à la vie privée, nous sommes une petite équipe, on n'a pas le temps de tout gérer, mais cette fois-ci, étant donné que le sujet il est important, voire même très grave et dangereux et inquiétant, nous avons décidé de faire l'enregistrement sur les deux plateformes où nous comptons des millions, des milliers d'abonnés par jour et des millions de suiveurs, entre guillemets, et de téléspectatrices et de téléspectateurs par mois. مرحبا بكم يا جماعة الخير أشكر راكم تسمعوا فينا مليح اليوم j'ai beaucoup de documents à vous montrer énormément de documents énormément d'explications à vous fournir. Nous allons aborder un sujet très très important. Nous allons parler de cette thématique de la traîtrise, de cette thématique de la trahison nationale qui est malheureusement colportée à tort et à travers par certains dirigeants algériens contre des opposants et des journalistes comme votre serviteur Abdou Samar et des membres de sa famille ou des membres de notre équipe éditoriale. Alors, je commence. Si vous êtes prêts, Ajma'a, nous commençons. Les autres vont venir. De toute façon, les émissions, les vidéos seront disponibles sur les deux plateformes juste après ce live sur Facebook et juste après la diffusion et la publication sur notre chaîne YouTube. Alors, Ya Jma'at al-Khair, ala balkoum billi, nous avons terminé l'année 2022 en Algérie avec deux grosses affaires très dangereuses. La première affaire, l'affaire Maghreb Émergent Radio M, avec l'emprisonnement de notre confrère Qadi Hssen, qui a été emprisonné après une garde à vue de plus de 3 nuits au niveau de la caserne Antarf, la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, qui ont fini par le relâcher, les services secrets, et qui n'ont rien requis contre lui, mais il a été repêché par la police nationale, la DGSN, la Direction Générale de la Sûreté Nationale, ce qu'il a ensuite présenté devant un tribunal qu'il a mis en prison pour soi-disant avoir touché des fonds depuis l'étranger, depuis la France, afin de financer en 2014 la Radio M, qui est une web radio libre et indépendante et l'un des derniers rares espaces de liberté d'expression et de critique contre le régime de M. Tebboune et des autres dirigeants du pouvoir actuel, et Maghreb Émergent, site d'information en arabe et en français, l'un des rares et derniers qui publie depuis Alger des informations critiques contre le régime et les dirigeants algériens. Ils ont même actionné quelques intellectuels et quelques réseaux, quelques médias propagandistes pour accuser Qadi Hssen d'être un traître à la solde de la France parce qu'il a touché des financements importants, soi-disant en devise pour financer Maghreb Émergent et Radio 1. Mouraha l'affaire, malheureusement Mouraha l'affaire Algérie Part, l'affaire Algérie Part, à la fin du mois de décembre 2022, un de nos collaborateurs a été arrêté, Samuel Lounès. Il a été contraint. Bon, visiblement, la contrainte n'était pas aussi terrifiante pour lui à ce point. Il a été en tout cas contraint par la DGSN au niveau de l'Office central de lutte contre le crime organisé de Saoula de faire un témoignage totalement hallucinant contre ma personne, des membres de ma famille et des membres de l'équipe d'Algérie Part. Où en accusant certaines personnes de mon entourage ou des personnes à qui j'ai parlé un jour, dont des citoyens français qui n'ont strictement rien à voir avec l'actualité algérienne, donne un réseau criminel qui est actif depuis l'étranger, depuis la France, pour trahir le pays, pour torpiller le pays, pour déstabiliser le pays en publiant des fake news. Ordonne des traîtres, ou des harkis, ou malabali, j'ai des ennemis de la nation. Donc les deux affaires Hadou ont relancé le débat sur
l'usage excessif et le recours excessif aux accusations de traîtrise contre des opposants et des journalistes ou des militants ou des activistes. Moi, je ne suis pas un activiste, je ne suis pas un militant, je ne suis qu'un journaliste qui milite dans le cadre du journalisme engagé, indépendant et d'investigation pour les libertés publiques et fondamentales de notre pays et pour un autre modèle de gouvernance et pour un autre modèle de développement de notre pays. Voilà ce que je suis. Les deux affaires ont relancé donc le débat sur les traîtres qui menacent l'Algérie. Qui sont donc ces traîtres-là? Nous avons commencé à faire une enquête sur Farid Zindine Benchir. Farid Zindine Benchir, le patron de la DGSN de la police nationale algérienne, qui avait, je rappelle, Algérie Part a été le seul média. Nous avons été reliés plus tard par quelques activistes et quelques youtubeurs et quelques médias étrangers et quelques donc activistes youtubeurs favorables au régime algérien. Nous avons été reliés massivement. Je vous remercie beaucoup pour vos appuis et pour les messages que vous nous envoyez durant ces 2 dernières semaines. Vous avez tous vu les documents que nous avions révélés durant 3 émissions, qui ont été reliés, qui ont été appuyés par 3 articles avec des documents à l'appui, qui ont démontré que M. Farid Zindine Benchir, à la tête de la DGSN, la police nationale algérienne depuis la mi-mars 2021, la DGSN, la principale institution sécuritaire mobilisée par les autorités algériennes pour noircir l'image des opposants et des journalistes indépendants et pour nous accuser de traîtrise et pour violer l'intimité de nos familles ou là pour, grosso modo pour nous traîner dans la boue et faire croire aux Algériens, aux Algériennes et aux Algériens que nous sommes un ramassis de vendus, de corrompus. Il se trouve que lui-même, Farid Zindine Benchir, à la résidence française, comme il a été prouvé par Algérie Part dans le 2e arrondissement depuis au moins 2015, et qu'il était propriétaire actionnaire et l'un des actionnaires d'un hôtel, bar, restaurant dans le quartier de Malakoff, dans le département des Hauts-de-Seine à Paris. Et nous avions expliqué durant les 3 épisodes derniers de notre vaste enquête comment il s'est enrichi, comment il y a eu des transactions douteuses en devises, des opérations financières illégales et illicites du point de vue de la loi algérienne, injustifiées et occultes du point de vue de la loi française, et que le patron de la police algérienne il a violé toutes les lois des textes réglementaires de la fonction du policier en Algérie, puisqu'il est interdit catégoriquement à un fonctionnaire de l'État et à un fonctionnaire de la police algérienne de faire des affaires lorsque Yajma'a, je dis bien, de faire des affaires lorsque, comment on appelle ça, comment on peut dire ça? Il est interdit de faire des affaires lorsqu'on est policier au serviteur de l'État, au service du pays ou là, au service de l'État algérien. Il est interdit catégoriquement d'avoir des activités financières ou là économiques et qui permettrait ou là, qui pourrait permettre l'enrichissement, un quelconque enrichissement illicite, puisque normalement quand on est un policier, quand on est un haut responsable de la police, on a son salaire chaque mois, on travaille que pour la police nationale, que pour l'État algérien, que pour l'Algérie, que pour l'intérêt général, et on ne peut pas avoir des entreprises, ni des commerces, ni des investissements en Algérie d'ailleurs, et encore moins à l'étranger. La loi algérienne, la réglementation d'échange et la loi sur le crédit et la monnaie, et la réglementation qui régit le transfert des devises en Algérie, interdit catégoriquement à tout citoyen, qu'il soit policier ou pas, dirigeant politique ou la militaire ou la simple citoyen, de transférer des devises, de l'argent depuis l'Algérie vers la France ou vers n'importe quel pays étranger pour financer des acquisitions immobilières ou des investissements financiers. Nous l'avons expliqué tout ça durant les 3 derniers épisodes où les Algériennes et les Algériens ont été estomaqués et incroyablement choqués d'apprendre que le patron de la police algérienne est résident en France. Il est résident en France, investisseur et homme d'affaires en France, et il a une adresse dans les quartiers les plus chics de Paris, à savoir le 2e arrondissement, alors qu'il était au moment de ces faits inspecteur régional au niveau de la ville de Ouargla, chargé de l'inspection régionale de la DGSN, de la police algérienne, dans la région sud-est au niveau de Ouargla. Nous avons continué notre enquête et nous allons vous montrer aujourd'hui, nous allons vous prouver officiellement aujourd'hui que M. Farid Zindine Benchir a été, avant de devenir le patron de la police algérienne, le collaborateur attitré, je dis bien le collaborateur attitré de l'État français. Le collaborateur attitré de l'État français. Je vous montre 2 décrets du journal de la République française. Ce sont 2 décrets de la République française. Donc c'est le journal officiel de la République française. Ce n'est pas des discussions sur WhatsApp, ou là des messages sur WhatsApp, ou là sriqa WhatsApp, ou là un pirata, ou je l'ai déjà un faux témoignage. Le premier décret, c'est un décret qui date du 13 août 2013.
signé par le Premier ministre français. La référence de ce décret, il a été publié le 15 août 2013. Sa référence PRMX 13 20 29 01. Hamlik les références, décret de la République française. Encore une fois. ثقة في الوثيقة. هذا le décret واش يقول لك le 13 août 2023 les autorités françaises, à leur tête le Premier ministre français, a validé la désignation de candidats qui ont été admis à suivre la 25e session nationale sécurité et justice entre 2013 et 2014 de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice. L'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice, qui est l'un des établissements supérieurs les plus sensibles ici en France. هذا l'institut يا جماعة دوك نحكوا عليه مليح parce que il n'existe plus aujourd'hui. واليوم il a été remplacé par un autre établissement, on va en parler doucement mais sûrement. Ça s'appelle l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice, qui relève du ministère de l'Intérieur français et qui faisait des formations pointues pour l'ensemble des hauts responsables des services de sécurité français, l'ensemble du personnel militaire français et l'ensemble du personnel de la magistrature française, des juges français. Ou un autre décret, toujours signé par le Premier ministre français. C'est un décret qui a été publié le 13 juin 2014. Encore une fois, le 13 juin 2014, normalement راكم تشوفوا مليح في les images, إذا ما راكم تشوفوا تقولوا لي. Le 13 juin 2014, le décret, il parle de la désignation par le Premier ministre français des auditeurs diplômés de la 25e session nationale sécurité et justice de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice. 2013, une liste de candidats qui ont été admis à cet institut qui relève du ministère de l'Intérieur français. 2014, la liste des diplômés. En 2013, comme en 2014, à la tête de cette liste qui est apparue sur le journal de la République française, validée et signée par le Premier ministre français à l'époque et validée par les autorités françaises, on retrouve qui? On retrouve Monsieur Farid Zaineddine Benchir. Farid Zaineddine Benchir. Farid Zaineddine Benchir. Farid Zaineddine Benchir, commissaire divisionnaire de police, ministère de l'Intérieur et des collectivités locales en Algérie, auditeur du CHEMI. Il a une fonction bien précise qui a été précisée par le décret, une fonction bien précise qui a été bien précisée par les deux décrets de 2013 et de 2014, auditeur de CHEMI. وش معناتها يا جماعة le CHEMI en France قبل 2020 le ministère de l'Intérieur français pour la formation en sécurité et dans les techniques du renseignement et dans les techniques de lutte contre la criminalité pour la préservation de la sécurité nationale et dans les techniques de lutte contre le terrorisme, il y avait deux écoles importantes en France. تابعين الوزارة الداخلية الفرنسية, le ministère de l'Intérieur français. La première école, c'est l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice. L'Institut national des hautes études de la sécurité et des hautes études de la sécurité et de la justice, il a été créé en 1989 et son rôle est de faire des formations sur les questions de sécurité et de justice, d'intelligence économique.